Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé. J'ai 26 ans. Non, attends. Oui, j'ai 26 ans, c'est ça, je vais bientôt avoir 27. Je vis en Allemagne depuis 2 ans et demi et je suis végétarienne depuis 5 mois. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de véganisme, du coup, parce que j'ai expérimenté 47 jours de cette alimentation végétale et je voulais un peu revenir sur mon expérience. Beaucoup de personnes qui me suivent depuis plus ou moins longtemps m'ont demandé de faire des retours, de savoir si j'avais continué, si je m'étais arrêtée, comment ça s'était passé, si ça avait été dur ou pas, etc., etc. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos que j'ai fait à propos de ce challenge qui s'appelait #40 jours vegan. 40 jours vegan, mais c'est 47 jours parce que je me suis basée sur, comme on dit en Allemagne, le Fastenzeit, qui est la période de jeûne juste avant Pâques, donc qui est de février, c'était le 12 février jusqu'au moment de Pâques, donc du coup la semaine dernière, donc ça fait une semaine que c'est terminé à présent. Et vous verrez qu'à la fin, il y a quelque chose à voir. Donc continuez la vidéo jusqu'à la fin. Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur les côtés négatifs qui ont été pour moi négatifs en tout cas pendant ces 47 jours de véganisme. Alors tout d'abord, l'un des premiers problèmes qui s'est posé, c'était que il a fallu que je réadapte toute mon alimentation. Par exemple, il faut savoir que je travaille avec des enfants, enfin je suis donc éducatrice de jeunes enfants en Allemagne. C'est pas mon vrai métier, mais c'est ce que je fais en tout cas, et que j'avais pour habitude de manger matin et midi là-bas. Alors je mangeais donc végétarien, puisqu'il y a toujours des alternatives, puisqu'il y a aussi des enfants qui sont végétariens, et que de toute façon il suffit juste d'éliminer la viande. Généralement c'est pas mélangé, bref. Et ça voulait dire que du coup il fallait que je fasse tout moi-même, parce qu'il y avait toujours du lait ou du yaourt ou du quelque chose dans tous les plats, quoi, dans une sauce, quel que soit le repas qu'on nous préparait, il y avait toujours un produit animal, et c'est souvent un produit fromager, quoi, ce qu'on peut appeler un produit laitier. C'était toujours un produit laitier qui était dedans. Du coup, ça voulait dire qu'il a fallu que je prépare tout moi-même et que j'emmène tout ça, ce qui a fait augmenter considérablement mon budget, tout simplement parce que quand on mange que le soir chez soi, forcément c'est pas cher du tout la vie quand même. Et du coup, c'est vrai que je l'ai bien ressenti pendant 2 mois que ça fait mal au porte-monnaie. Hein. Donc voilà, premier point, ça demande toute une réorganisation et un budget. Ensuite, ça veut dire aussi absolument tout vérifier. Tout vérifier. On ne sait jamais où les choses peuvent se cacher. Où les produits d'origine animale, sous un nom un peu plus ou moins ambigu, se cachent dans n'importe quels ingrédients, comme dans des tortillas, dans des pains, dans Non mais franchement, j'ai acheté le Saint-Hubert au soja, donc qu'on trouve dans les supermarchés français, pas chez nous. Tu vas pas te poser la question, moi j'ai pas regardé, parce que Saint-Hubert au soja, j'ai pensé comme Soja Sun, nature, c'est forcément végétal. Je veux dire, qui va faire un yaourt au soja en vous foutant un truc pas végétal dedans? Je veux dire, c'est complètement débile. Et voilà, t'y pas qu'une amie me fait: ah bah oui, mais non, mais en fait, là, t'as vu, il y a du... C'est pas végétal. J'étais là, mais putain, c'est pas possible. Donc voilà, il faut vraiment tout lire, tout vérifier, vous prenez un temps fou pour les courses. Ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple chez moi, j'ai un magasin qui s'appelle Vegans, donc qui contient absolument que des produits vegans. Seulement, ce n'est pas du tout à côté de chez moi, ça veut dire 1 heure de route, en gros. Enfin, c'est dans ma ville, mais c'est genre trop chiant d'y aller, il faut prendre le métro, puis ensuite le bus, et etc., etc. Donc j'ai fait une fois des courses, et je vous mettrai d'ailleurs ce que j'ai acheté en course en barre d'infos, puisque j'avais fait un petit haul à cette occasion. Voilà. Ensuite, 3e point, ça a été le côté manque de spontanéité. Tant que vous avez tout prévu, en fait c'est toute une histoire de prévision, tant que vous avez tout prévu, ça va. Mais je me souviens d'une fois où j'étais sur Paris, donc je visitais ma mère, on avait prévu un petit restaurant qui avait l'air très sympa, avec des produits véganes justement, etc. Je me réjouissais dans le quartier japonais de Paris, si vous connaissez, vers rue Sainte-Anne, etc. On y va complètement fermé, alors que ça avait rien de... C'était un jour comme un autre, un vendredi midi, je veux dire, c'était censé être complètement ouvert, et du coup on se retrouve dans le quartier Sainte-Anne, tous les Japonais, tous les Chinois dans le coin, ils ont toujours de la sauce de poisson quelque part, t'es là putain mais tu peux plus rien manger quoi.
Du coup, forcément, ma mère s'impatiente parce que je lis chaque menu, je lis chaque truc, je demande, je machin, rien. Et forcément, du point de vue de la sociabilisation, hein, c'est compliqué, voilà. Ma mère était très libre sur ce sujet, hein, pour le moment. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand vous avez prévu un truc, etc. Vous vous rendez compte que c'est pas possible. Alors soit vous faites l'autre bout de Paris. Bon, ça va qu'à Paris, il y a beaucoup de restaurants végétariens, donc c'est facile d'en trouver. Mais on n'avait pas non plus envie de reprendre le métro pour partir ailleurs. Donc on a trouvé un petit peu un espèce où j'ai pris des maquis au concombre. Non, j'ai pris quoi? Bah enfin bref. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. Ça fait partie de mes vlogs que j'ai fait à Paris, où à chaque fois je mange ce que je mange et à chaque fois c'est végétalien. Donc voilà, c'est vraiment les trois principaux problèmes. Mais, alors trois, on dirait que c'est rien, mais c'était quand même des trois problèmes qui étaient quand même assez pesants. Et le quatrième, ça va être au niveau de la frustration. Parce que d'un côté, c'est vrai que... non, enfin, je sais pas si j'étais frustrée, mais au bout d'un moment, le côté de non, ça je peux pas, non, ça je peux pas, non, ça je peux ça, non, ça je peux pas, ça commence à être assez relou, quoi. Et du coup, moi, ça a fait un effet à la fin, vraiment à la toute fin, donc les dernières semaines, le dernier mois, c'était le mois qui a été vraiment le plus dur, mais ça, je reviendrai sur les déroulés et mon ressenti. Ah merde, c'est ouvert. Ah bah vous entendez les mouettes et les chiens qui sont derrière, mais c'est bien, c'est la nature, vous savez, c'est les printemps. Voilà pour les points négatifs. Maintenant, je vais passer aux points positifs. Chose plutôt sympa, voilà. Maintenant que je vous ai pourri le moral et que peut-être qu'il va y avoir des haters qui vont arriver de partout. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Les plus, c'est complètement que j'ai pris du coup conscience de ce que je mangeais. De là où j'avais des choses animales ou pas, j'ai vraiment pris conscience de ce quoi je mangeais, et aussi le fait de devoir à chaque fois préparer les repas, ça m'a forcé aussi à faire un peu du meal prep, comme on dit en américain anglais, quoi. Parce que du coup, j'ai appris alors au début, comme je vous ai dit, à la fin ça devenait n'importe quoi, mais j'ai appris vraiment à faire des repas super équilibrés. Parce que j'ai eu un moment, juste avant de commencer le régime vegan, où c'était aussi n'importe quoi. Mais moi je passe des périodes healthy, puis pas healthy, puis healthy, puis pas healthy. C'est comme ça, c'est ma vie, hein, voilà, on s'y refait pas. Où j'ai appris vraiment à structurer vraiment. Je me préparais à l'avance mes produits, tout ce qui était pois, chiches, pois cassés, légumineuses, et je me préparais mes céréales, et je me préparais mes légumes, éventuellement des crudités, et voilà, j'avais vraiment des trucs putain d'équilibrés, ça me permettait de vraiment, j'étais contente, parce que c'est vrai que dans mon alimentation végétarienne, des fois... je me laissais un petit peu aller sur certains trucs à la facilité, etc. Et je faisais pas attention à ce que ça soit vraiment... Un deuxième point, par exemple, c'est que ce n'est pas cher. Alors ça va vous paraître complètement fou par rapport à ce que je vous ai dit avant, mais si vous êtes une personne qui avait l'habitude et qui devait de toute façon préparer vos repas pour le matin et le midi et le soir, ça vous reviendra limite moins cher qu'un omnivore, puisque l'alimentation purement végétale est pas du tout chère, sauf si évidemment vous consommez beaucoup de produits simili-carnés ou simili-fromage. Donc là, forcément, ça augmente le prix, mais sinon, c'est vraiment pas cher, hein. Les légumineuses, ça coûte rien, les féculents, ça coûte rien, les légumes, bon, alors, moi, j'essaye de prendre des légumes bio, ça coûte un peu plus, mais ça va, quoi, je veux dire, c'est bon. Ensuite, le troisième point, c'est que ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Par exemple, quand j'étais en voyage, que ça soit à Berlin ou à Paris, j'ai découvert plein de restaurants, que vous verrez dans mes vlogs que j'ai mis en dessous. J'ai découvert plein de restaurants, de nouvelles adresses qui étaient super bonnes, des petits coins super sympas. J'ai aussi découvert des nouvelles recettes que je vous ai partagées aussi. J'ai découvert des nouveaux petits trucs à acheter, évidemment, simili-carné, simili-fromage. Hein. Simili-fromage, par contre, je trouve ça toujours aussi difficile. Hein. J'en ai toujours pas mangé des bons, mais les bonnes marques sont très très chères, genre à 5 € le mini paquet. Et le quatrième point, c'est que il y a une perte de poids. Forcément, déjà, vous préparez tout votre truc vous-même, c'est super équilibré, etc. Vous avez du coup tendance forcément à perdre un petit peu de poids. En plus, le fait est que par exemple dans mon travail, il y a des pauses goûter, etc. On prend un petit biscuit par-ci, on prend une petite tartine de fromage par-ici, par-là. Et du coup là, le fait que je doive dire à mes collègues « Ah non merci, ça va aller, je peux pas. Ah non merci, ah non merci, ah non merci, forcément je ne grignotais absolument rien. Je mangeais vraiment que ce que j'avais eu entre les mains et préparé moi-même, parce qu'il y a toujours un risque, et
je sais pas quoi dedans que tu puisses pas manger. Voilà pour ce qui est positif et négatif. Alors évidemment chacun est différent et vous, que vous soyez omnivore, végétarien ou végétalien ou vegan, vous aurez sans doute pas le même avec moi. Ça c'est mon avis, c'est moi, c'est comme ça que j'ai vécu les positifs et négatifs. Maintenant je vais vous dire vraiment ce que j'ai vécu au niveau intime et du déroulé de ces 2 mois. Alors au début ça a été plutôt facile, ça a été plutôt bien, ça m'a fait le premier mois a été vraiment super easy peasy. Ça m'a fait vachement du bien, comme je vous dis, j'étais contente de pouvoir me préparer des petits plats équilibrés, etc. Mais arrivé le 2e mois, c'est là que la frustration est venue, mais j'en pouvais plus, quoi. J'en avais marre. J'avais juste envie de me taper une raclette, quoi. J'avais juste envie de me manger un putain de chocolat avec des noisettes. Même si je vous ai fait une vidéo, par exemple, de test sur 5 chocolats vegan que j'adore. Enfin, certains, j'ai trouvé des putains de chocolats vegan qui ressemblaient à du chocolat au lait avec des choses dedans, etc. Mais vous avez envie de choses que vous avez connues. Enfin, moi, j'ai eu envie de choses que j'avais connues et qui me manquaient et j'en avais marre, quoi. Et du coup, j'ai dévié dans un truc complètement fou où je me mangeais n'importe quoi. Je mangeais que du comfort food, du coup. Que des trucs que j'aimais bien, qui restaient quand même végétaliens, mais du coup, c'était pas plus du tout équilibré, c'était plus tout bon, je faisais n'importe quoi, enfin bref, c'était pas beau à voir. En plus de ça, dans le 2e mois, je suis tombée malade. Pas un truc dramatique, hein, mais j'ai eu genre rhume, enfin, vous voyez, hein, un truc à la con comme ça, mais qui m'a bien mis à plat pendant 2 semaines. Je n'ai pu faire aucun sport, parce que j'étais là en mode j'arrivais pas à respirer, je dormais pas de la nuit, donc forcément essayez de vous remettre sur les rails, de manger équilibré quand vous êtes déchiré, vous avez juste envie de rien foutre et voilà, je devais quand même continuer. Je crois que j'avais de la chance parce que c'était sur une période où j'étais en vacances au niveau scolaire, parce que je suis étudiante aussi, mais il fallait que j'assure au travail, parce que du coup je travaille à temps plein quand j'étudie pas, donc du coup c'était n'importe nawak et je priais, j'en pouvais plus, quoi. D'ailleurs j'ai rompu, il faut savoir, plus tôt que Pâques. J'ai arrêté, Pâques c'est le dimanche et moi j'ai arrêté déjà jeudi, je me suis tapé 2 tablettes de chocolat Milka, voilà. Qui était pas terrible d'ailleurs, je suis un peu déçue. Bref, c'est une autre histoire. Après j'ai repris végétalien et j'ai arrêté vraiment samedi, où là j'ai mangé végétarien du coup. Mais le pire, ça a été pour moi que j'étais dans un tel état de frustration qu'en fait je me suis mis à vouloir manger de la viande ou du poisson. Le truc qui m'était pas arrivé du tout pendant tout mon végétarisme. De temps en temps, parce que moi il faut savoir que je n'ai pas arrêté je suis pas devenue végétariste à cause du dégoût de la viande ou du poisson. J'adore ça. J'adorais ça et c'était pas du tout une question de goût, seulement une question d'éthique, de santé et du fait que je trouve ça inutile de tuer des animaux pour en manger vu qu'on n'en a pas besoin corporellement. Donc du coup, j'étais en train de me dire mais je veux m'acheter du bacon, quoi. Enfin, j'ai des trucs mais délirants, enfin des trucs qui se seraient pas produits si je m'étais contentée de manger végétarien, je pense. Enfin, ça peut toujours arriver qu'on ait des petites tentations, tu vois, je trouve ça normal aussi, ça arrive. Et puis pourquoi pas qu'on le fasse. Enfin, tu vois, je me dis bon, il faut jouer avec son propre. On est maître de ce qu'on mange. Hein, et si un jour j'ai vraiment envie de manger quelque chose, il va falloir que je fasse avec moi-même. Hein. Si je le fais, je le fais. Et puis voilà, il faudra que je fasse avec mes idéaux, quoi. C'est comme ça, on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut. Et du coup, je me suis mis à avoir ce genre de pensée. Genre, je voulais manger du saumon fumé. Du coup, des trucs un peu aberrants pour moi, quoi. Donc, du coup, c'est là que je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Et donc, ce que je veux en venir, c'est que le bilan, finalement, c'est que, mes chers amis, j'ai arrêté le végétalisme. J'ai compris que j'étais pas du tout prête pour ça. Que ça veut pas dire que je me dis que ça sera jamais fait pour moi, etc. Hein. Mais pour le moment, c'est pas une alimentation qui me convient, en tout cas pas de façon stricte. Il faut savoir qu'en général, finalement, quand je suis chez moi, je mange de toute façon végétalien, en fait. Parce qu'en fait, je n'achète jamais de... Enfin, j'ai que du lait de végétal, j'ai que des yaourts végétales d'ailleurs, la preuve. Voilà, ce que j'ai mangé ce matin, un Alpro, donc un yaourt au soja sans sucre ajouté.
Donc, je veux dire, j'ai une alimentation à la maison qui est genre 95% végétalienne. Le fait est que comme maintenant j'ai repris mon alimentation seulement à midi, parce que j'ai changé un petit peu d'horaire au travail, du coup forcément ça sera que végétarien. Et dehors, en fonction de mes envies, si j'ai envie de manger du fromage, je mangerai du fromage, etc. etc. Par contre, j'ai pris quand même conscience, voilà, comme je vous ai dit, de certaines choses, de ce qu'il y avait dans mon assiette, encore plus qu'auparavant, et que je me dis, j'ai vraiment envie que si je vais dans un restaurant qui a des alternatives véganes, ce qui est souvent le cas, puisque je vis en Allemagne et que j'ai quand même une chance énorme par rapport à ça, qu'on ait un choix aussi énorme de produits véganes, c'est vraiment merveilleux, il n'y a pas à dire. Et du coup, je me dis, dès qu'il y aura la possibilité dans les restaurants, je prendrai cette alternative-là, par exemple. Au maximum. Bref, j'ai envie de découvrir à Hambourg des restaurants aussi végétaliens, sur ce que je ne connais pas, d'emmener des copains là-bas, etc. Aussi, point de vue positif, c'est que je pense que j'ai aussi quand même touché pas mal de gens au niveau de la prise de conscience, même quand j'étais végétarienne de toute façon. Même au niveau de mon entourage, je vois qu'il y a plein de gens qui commencent à diminuer leur consommation de viande sans devenir complètement végétarien, etc. Mais qui diminuent leur consommation de viande, ils se rendent compte que ça leur va mieux, même pour leur santé, ils se sentent beaucoup mieux, et beaucoup plus en forme et moins boulonnés, etc. Et puis, et de toute façon, il va suivre des vidéos toujours véganes, puisque je continue à cuisiner de façon très régulièrement végane. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à me demander des recettes encore, et j'ai bien envie de vous faire un moelleux chocolat noisette. Une vidéo moelleux chocolat noisette, enrobé de chocolat. Parce que j'ai testé ça pour un anniversaire, et c'était du tonnerre. Donc vous me dites si ça vous intéresse, si vous voulez des trucs à thème par exemple, que faire pour un barbecue vegan, parce que là c'est la saison des barbecues. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura, je sais pas, vous qui avez peut-être fait aussi le cas. Et sinon, on va passer aux choses sérieuses maintenant, ce qui va vous intéresser, je suis encore plus. Je vous ai fait des petits cadeaux pour fêter la fin de ces 40 jours. Je sais que vous êtes végétarien, omnivore ici à me suivre, végétalien, qu'il y a des gens qui ont envie de se mettre qui ont commencé à diminuer leur consommation de viande, etc. Et quelle que soit votre situation, je me suis dit que ces petits paquets allaient vous plaire. Donc j'ai 3 lots de choses à vous proposer, donc c'est que des produits vegan, que ça soit nourriture, cosmétique et maquillage. Pour participer, c'est très simple, il faut forcément être abonné à ma chaîne, ça je vérifierai. Toutes les petites personnes qui essaient de se glisser dans tous les concours, non, ça sera pour les gens que je connais, que je vois qui commentent tous les jours, enfin pas tous les jours, mais faut que vous ayez plus de 18 ans, ou 18 ans et plus, faut que si vous êtes abonné à mon Instagram, je sais que vous n'avez pas tous un Instagram, là ça vous fait un bonus en plus. Et bref, je vérifierai toutes les informations. N'hésitez pas, par exemple, si vous êtes abonné à ma chaîne, mais que vous n'êtes pas abonné à mon Instagram et que vous abonnez pour l'occasion, à m'envoyer un petit message. Et forcément à poster en commentaire comme quoi vous avez participé. Et que vous m'avez ajouté par exemple sur Instagram pour que je vous retrouve sur Instagram avec votre nom de votre pseudo quoi. Et si vous pouvez me dire par exemple quel est votre cheminement vous au niveau de la nourriture, que ça soit que vous soyez omnivore ou que soyez végétarienne ou végétalienne. Et je ne jugerai pas si vous me dites que vous êtes omnivore, que vous n'avez pas l'intention de devenir végétarienne mais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez autant de chances que les autres de pouvoir gagner et remporter un lot. Ne vous inquiétez pas. Chaque lot contient 7 produits. Alors tout d'abord, le premier lot, c'est un lot avec une plaquette de chocolat iShock qui sont mes chocolats vegan, un de mes chocolats vegan préférés. Donc là, c'est du chocolat blanc avec des petites pépites de croquants de noisettes. Vous avez encore au niveau nourriture, ça c'est une tuerie de la crème d'amande. Donc la crème d'amande elle est sucrée, faut savoir. C'est aussi, évidemment tous les produits sont véganes. Vous avez une barre aux fruits, donc à base de chocolat et de noix de coco, qui est aussi gluten free d'ailleurs, qui sont délicieuses, pour vous donner un boost d'énergie avant le sport par exemple. Au niveau des soins, vous avez un masque hydratant pour le visage, qui est composé de 2 oseilles, donc vous avez de quoi faire 2 à 4 masques en fonction de la quantité de la taille de votre visage. Vous avez un gel douche, mini gel douche rafraîchissant à base de thé vert et de lemongrass. Vous avez le shampoing pour cheveux secs de chez
Velleda, effectivement, en petit format aussi. Et vous avez une belle ombre à paupières de chez Benecos qui est dans la teinte Fairy Tale, qui est donc un rose poudré mais plutôt nude, donc qui s'accordera je pense avec tous les yeux. Donc voilà le premier lot. Le deuxième lot, vous avez mon chocolat préféré de iShock qui est à base de, comme les brisures de cookies d'Oreo. Vous avez des chewing-gums tout à fait naturels, donc qui contiennent genre 3 ingrédients, qui est donc goût menthe. Le packaging est super. Vous avez une pâte à tartiner du genre Nutella, donc noisette chocolat. Donc c'est ce format-là. Au niveau, vous l'avez que des soins, là vous n'avez pas de produits de maquillage. Vous avez un masque en fer en cuir de chez Lavera à la rose. Vous avez un masque peeling de chez Alika qui est à base d'argile blanche et de sa mélisse, je crois que c'est, je me souviens plus. Vous avez un gel douche qui est assez masculin mais que j'adore, qui est au sel de mer et à la menthe. Et vous avez un shampoing de chez Velleda au millet. Alors, le troisième et dernier lot contient tout d'abord une petite crème à base d'amande coco qui a le goût de Raffaello. Si vous avez connu ou que vous connaissez les Raffaello de chez Ferrero Rocher, ben ça exactement ce goût-là, cette pâte à tartiner. Vous avez une Space Bar, celle qui s'appelle Hanf, marijuana, la plante. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié en français. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc il y a un simili carnet, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous avez la même marque de chewing-gum ici qui est à la cannelle. J'adore ça, les chewing-gums à la cannelle, ils sont super bons. J'aimerais bien les garder. Vous avez aussi une barre de fruits avec des fruits des bois et de l'amande. Barre de fruits, baies et amandes. Vous avez un paquet de poudre de cidre pour vos cheveux, par exemple, pour vous faire des shampoings maison naturels ayurvédiques. Vous avez aussi le même masque réparateur de chez Lavera à la rose que pour le premier lot. Et vous avez une magnifique ombre à paupières mono couleur bronze qui va forcément à tout. Voilà, j'espère que ça sera une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à participer au concours, à m'ajouter partout comme je vous l'ai dit. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.